Pur pan dans ta gueule. Sacré thème hospitalier pour cette rentrée radiophonique de la petite clique de Tetris. Moi j'ai une santé d'enfer, enfin disons que ma santé je n'en ai que faire, car vous le savez, à moins que vous l'ayez déjà oublié avec ces 2 mois d'été, je préfère cramer la vie par les 2 bouts, on trépassera tous après tout. Et car il y aura toujours une saleté pour nous rattraper, un microbe pour nous empêcher, l'important est, je crois, ce que l'on fait d'ici là. Dans ma pause estivale, dans l'arrêt mérité de mes cavalcades, le cul vissé dans le sable, oui, les yeux dans l'eau, cerveau et téléphone éteints sur les plages, j'ai trouvé la parfaite médication pour être au top de mes ambitions. Et oui, même si le parpaing du quotidien a déjà repris tout son poids et tracé le chemin des travailleurs effrénés et des écoliers, je n'ai pas oublié que cette année, c'est en août que j'ai pris mes congés. Dessinons un peu le panorama de mon avant constat. Moi, Mimi, à l'anguille, avec mon chéri, qu'en tant que trentenaire, je ne le vois pourtant pas comme un potentiel père, nous nous retrouvons cernés par des congénères avec des mouflets. En cette période précieuse où ma cervelle devient silencieuse, où le glandage et l'anguinage régénèrent les mauvais effets de la fatigue alors que je bronze dans la garrigue, les enfants des voisins haussiens, les vélos des gamins qui dring à 8h du matin, les chiards format tétard qui braillent même très tard, le chérubin et ses brassards qui hurlent à côté de ma serviette de bain, même quand je vais du côté des tout nus pour qu'ils soient loin. Voilà, ça y est, je crispe et j'ai envie de mettre des gifles. Petite illustration à base de blagousse parce que faut rire plutôt que d'avoir le blues. C'est une petite fille qui fait ses devoirs et qui demande à son papa « Papa, quelle est la différence entre excité et énervé ?» Eh bien, je vais prendre un exemple. Il y a 15 ans, ta mère m'excitait. Aujourd'hui, elle m'énerve. Bon, soyons clairs, je ne suis pas Tati Daniel, même plutôt Tata Mireille. Et je suis la première qui, devant ce des potes, gazouille et m'émerveille. Je préfère savoir que c'est mes copains qui surpeuplent la planète avec des futurs gens bien. Quand ils veulent, même, je babysitte pour qu'ils puissent aller prendre une cuite. Et le pire, c'est que je fais ça plutôt bien. J'ai la cote avec les bambins. C'est mon gros côté régressif. Au moins, avec les mômes, j'ai un public un peu réactif. Hein ? Mais bon, c'est ça à mon niveau. Mais tenter une régénération avec tous les morpions en vacances scolaires qui font subir comme jamais à leur père et mère, c'est comme aller se faire le maillot parce que tu veux bientôt pécho au sécateur mais chez les cathos. C'est purement et simplement maso. Alors l'année prochaine, je pars avec les retraités en septembre. Au moins niveau rythme, j'aurai de quoi me détendre. Et si vous me demandez le rapport avec la choucroute, pourquoi, encore une fois, je vous dégueule tous mes doutes, c'est qu'avec ce congé estival, en revenant, j'ai sorti ma carte vitale, j'ai renouvelé mon ordonnance pour mon contraceptif. Ces vacances ont rendu mon système reproductif encore plus rétif. Comme l'a joué Pascal au pipeau, c'est mon contraceptif, ma plus belle année, ou encore Jennifer, ma contraception, c'est la révolution. Ou encore Balavoine, je vais vous claquer, et si vous parlez du fruit de mes entrailles, moi je veux pas qu'elle s'emballe, oh. Et parce que ce genre de chansons ne peuvent pas faire une jolie conclusion, je vais plutôt clôturer sur Montesquieu, qui a bien verbalisé mon nouveau paradigme. C'est une ennuyeuse maladie qu'une santé conservée par un trop grand régime. Oh, joli.